textes du XVIIe et du XVIIIe siècle encore nous disent clairement qu'il y a deux types de prononciation. La prononciation en usage dans le discours familier, qui est... le discours familier, c'est le discours des honnêtes gens dans les salons, ce n'est pas le discours populaire. Et la prononciation pour le discours public, c'est-à-dire pour le discours de l'avocat dans un prétoire, ou bien du prédicateur en chaire, ou bien du comédien sur la scène, ou bien de l'acteur chantant à l'opéra. Sans parents, sans amis, sans espoir que sur moi je puis perdre son fils, peut-être je le dois. Alors, les sources sont très diverses et c'est pourquoi notre approche est nécessairement pluridisciplinaire et demande la collaboration de chercheurs spécialistes de domaines différents. Alors, pour ce qui est de la prononciation, évidemment, il y a les traités de grammaire, les traités de prononciation, ce qu'on appelle les remarqueurs, les gens comme Vaugelas, par exemple, qu'il ne faut pas forcément suivre à la lettre, mais qui fournissent des témoignages. Mais il peut y avoir aussi des témoignages au passage, par exemple des documents qui parodient la diction des comédiens qui jouent la tragédie. Ça, c'est pour la prononciation. Pour le reste, eh bien, nous avons les traités de rhétorique qui nous enseignent à cultiver l'expressivité, sachant qu'un orateur sacré, par exemple, un prédicateur, n'est pas un comédien, donc il faut toujours tenir compte du champ d'application de chacune des sources. Et puis nous avons les sources musicales qui, elles, s'intéressent beaucoup à la diction, dans la mesure où, pour les Français, le chant français, c'est d'abord une forme de superdéclamation, une déclamation musicale ou musicalisée. Et donc, jusqu'au XVIIIe siècle, les traités de chant français s'intéressent beaucoup à la déclamation. Et puis, il y a tout le domaine du geste également, mais ça, c'est la partie de Michael Bouffant. Ah, monsieur, les huissiers sont de terribles gens. Ils traitent les savants de fucking anazardes, et je n'en puis venir qu'à la salle des gardes. Les mauvais traitements qui